Pourquoi cette convention est si importante? Parce que vous devenez comme ceux avec qui vous vous associez, comme ceux que vous choisissez pour amis. Vous ne pouvez pas choisir vos frères et sœurs. Vous êtes coincés avec eux par des faits biologiques, mais vous pouvez choisir vos amis. Je veux que vous disiez à la personne à côté de vous, « C'est bien d'être assis à côté d'un aigle. Maintenant, dites-lui, « Si tu es un pigeon, va t'asseoir ailleurs. Les aigles volent seuls. » Dites-le avec moi, « Les aigles volent seuls. » Encore une fois, « Les aigles volent seuls. » Le deuxième principe de l'aigle est le suivant. Les aigles possèdent une vision. Il n'y a aucun oiseau dans tout le règne animal, et aucun animal dans tout le règne animal qui ait la vision d'un aigle. L'aigle est un oiseau étrange. On dit qu'un aigle a une double vue, mais une seule vision. Il a été scientifiquement prouvé qu'un aigle peut voir à 5 miles de distance en détail. En d'autres termes, un aigle à 5 miles dans les airs peut regarder vers la terre et voir un rongeur, un rat ou un serpent à cette distance. C'est le seul oiseau capable de voler haut tout en voyant les détails. L'aigle est donc connu comme l'oiseau le plus concentré du règne animal. L'aigle a la capacité d'être conscient de tout, mais de ne voir qu'une seule chose. Notez bien cela. Pour réussir, vous devez être conscient de tout, mais ne vous concentrez que sur une seule chose. Pour réussir, vous ne devez pas devenir un touche-à-tout. Un aigle réussit à attraper sa proie parce que lorsqu'il voit son objectif, même s'il y a des millions d'autres choses autour de lui, il se concentre sur le rat et plonge comme une balle vers lui, sans jamais perdre de vue sa cible. Peu importe les nuages qu'il traverse, peu importe le vent qui souffle contre lui, peu importe la pluie qui tombe, peu importe les arbres présents, peu importe les autres animaux qui courent autour de lui, il fixe son objectif et fonce sur sa proie sans la quitter des yeux jusqu'à ce qu'il l'attrape. Je veux vous dire ceci. Beaucoup d'entre vous sont venus ici, mais vous avez perdu votre concentration. Vous avez été découragés ces 12 derniers mois depuis notre dernière rencontre. Certaines personnes de votre équipe vous ont quitté. Certains de ceux que vous pensiez être fidèles et motivés ne l'ont pas été. Vous êtes venus ici en espérant entendre quelque chose qui vous encouragerait à croire à nouveau. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Les aigles ne se laissent pas distraire par les pigeons. Je vous mets au défi ce soir, ce week-end, de remettre votre vision sur papier, de remettre votre objectif en vue, et de quitter cette convention en disant une seule chose. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas atteint ma cible. Ne laissez pas les choses autour de vous vous distraire de ce qui est en vous, car votre rêve est en vous. Le troisième principe de l'aigle. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Cela est très important pour nous. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. Un aigle ne mange pas de raisins, il ne mange pas de pommes, il ne mange pas d'animaux morts. En fait, les vautours mangent des animaux morts. C'est pourquoi ils sont si laids. Dites à votre voisin, « Maintenant je comprends pourquoi je suis si beau. Les aigles ne mangent que de la nourriture vivante. » Pourquoi est-ce important? Parce qu'un aigle exige de la viande fraîche en raison de son métabolisme. Cela signifie que si vous allez voler à la hauteur que Dieu vous destine, si vous allez réussir comme vous avez été créé pour l'être, si vous allez maintenir votre niveau d'expérience dans la vie, alors vous ne pouvez pas vous contenter d'informations anciennes, mortes, oubliées. Vous avez besoin de vous nourrir chaque jour d'informations nouvelles, passionnantes, rafraîchissantes. C'est pourquoi cette organisation vous fournit des cassettes, des vidéos, des brochures et des magazines que vous recevez périodiquement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens autour de vous sont des aliments morts. Ceux qui vous disent « Tu es toujours dans ce business, tu n'es pas encore fatigué ?» Et vous leur répondez « Oh non, je viens de recevoir une cassette du docteur Miles Monroe et je suis prêt à continuer. » Vous devez nourrir votre vision avec une motivation fraîche. Un aigle a besoin de nourriture vivante pour survivre, car votre métabolisme de rêveur exige une nourriture qui nourrit votre rêve. C'est pourquoi je suis très prudent quant aux personnes qui m'entourent. En fait, il y a beaucoup de gens que j'évite parce que je les considère comme des aliments morts. Il y a des personnes dans votre vie qui ont essayé de vous dissuader de votre rêve, et c'est pourquoi il est si important de protéger votre vision plus que vos relations, car tout le monde n'a pas la même passion pour votre rêve que vous.
Mais il y a des personnes dans cette organisation et à cette conférence aujourd'hui, ce week-end, qui ont également un rêve. Vous avez besoin de nourriture vivante. Le 4e principe des aigles. Les aigles testent toujours avant de faire confiance. Écrivez cela. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous donner un petit aperçu historique du mode de vie d'un aigle. Vous allez aimer cela. C'est très intéressant. Avant que les aigles ne s'accouplent, l'aigle fait quelque chose qu'aucun autre oiseau ne fait. Quand une femelle aigle et un mâle aigle se rencontrent et montrent de l'intérêt l'un pour l'autre, la femelle fait quelque chose que j'espère que les femmes feront. Et si vous faites cela, vous aurez probablement un meilleur mari. Tout d'abord, la femelle aigle descend au sol. Elle ramasse une brindille dans son bec et elle vole à 2 ou 3 miles dans le ciel. Le mâle la suit. Ensuite, elle atteint une altitude d'environ 2 à 3 miles et fait quelque chose d'étrange. Elle lâche la brindille et la regarde tomber. Le mâle aigle poursuit la brindille et plus elle tombe vite, plus il vole vite. Et il essaie de viser la brindille et l'attrape dans ses griffes avant qu'elle ne touche le sol. Puis il la ramène à la femelle. Il la jette en l'air, la femelle attrape la brindille et vole encore plus haut. Puis elle lâche de nouveau la brindille. La brindille tombe, et le mâle la poursuit de toutes ses forces. La brindille tombe, plus vite elle tombe, plus il vole vite, plus elle tombe vite, plus il vole vite, et il l'attrape et la ramène à la femelle. Ils font cela pendant des heures, et quand la femelle est convaincue que le mâle est un expert dans l'art d'attraper des brindilles, alors, et seulement alors, elle lui permet de s'accoupler avec elle. Ne vous engagez pas avec des gens que vous n'avez pas pris le temps de tester. Si vous voulez réussir, ne gaspillez pas votre énergie avec des personnes qui montrent juste de l'intérêt, mais qui n'ont pas d'engagement envers votre entreprise. Beaucoup d'entre vous ont perdu beaucoup de temps à vendre votre entreprise à des gens, à essayer de les convaincre, au lieu qu'ils viennent à vous avec un intérêt. Vous avez passé des heures à travailler avec certaines personnes, et maintenant elles ne sont plus avec vous. Et vous vous demandez parfois, si j'avais passé ces heures avec quelqu'un d'autre qui était intéressé, j'aurais pu avoir un diamant avec moi. Quand tu retourneras dans ta ville, dans ta cité et sur ton lieu de travail, emporte avec toi ce principe de l'aigle. Si tu veux être un leader, tu dois être un testeur. Donne aux gens un projet pour les tester, donne-leur une mission et observe comment ils la captent. Encourage-les en leur déléguant de l'autorité pour t'aider à faire certaines choses, juste pour vérifier s'ils ont l'engagement, car ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée avec des personnes qui n'ont aucun intérêt dans ta vision et dans leur propre vision. Souviens-toi, tu ne peux pas donner de vision aux gens, tu ne peux que cultiver ceux qu'ils ont déjà. Donne-leur un test avant de leur accorder toute ta confiance. En fait, la confiance est le résultat du temps et du test. Un aigle est un oiseau étrange à cause de ce principe. Les aigles aiment les tempêtes. Les aigles aiment les tempêtes. L'aigle est le seul oiseau de l'histoire et du règne animal qui, lorsqu'une tempête est à l'horizon, vole vers la tempête. C'est un oiseau fou. Tous les autres oiseaux, lorsqu'une tempête menace, se mettent à l'abri. Les pigeons trouvent un trou, les canards trouvent un nid. Mais l'aigle, quand il voit un problème ou un défi, il vole vers le défi plutôt que de s'en éloigner. Pas étonnant que Dieu lui-même se compare à un aigle et qu'il dise « Je vous porterai sur des ailes d'aigle, car toi aussi, tu es un aigle. » Si tu veux réussir là-bas, ici et tout autour de toi, je te rappelle une chose. Les défis sont bons pour un leader, les défis sont bons pour un rêveur. Pourquoi l'aigle aime-t-il les tempêtes? Devine quoi? Les ailes de l'aigle atteignent une envergure de 2 mètres. Lorsqu'une tempête approche, l'aigle considère la tempête comme une opportunité de se détendre. Étrange oiseau. Tous les autres oiseaux s'enfuirent, mais l'aigle vole vers la tempête parce qu'il utilise la fureur de la tempête pour poser ses ailes et ses rémiges. Et ses rémiges attrapent le vent de la tempête. Soudain, l'aigle est poussé par la tempête, et il peut planer sur les ailes de la tempête sans avoir à battre des ailes. Et ainsi il se repose sur ceux que les autres fuient. Puis-je te lancer un défi? Ce soir, certains d'entre vous traversent des périodes de découragement. Peut-être que ton entreprise est au ralenti. Peut-être que l'économie de ton pays ne va pas aussi bien qu'elle le devrait. Ou peut-être que tu as perdu des partenaires.
ou que tu te retrouves dans une situation où ta famille s'est retournée contre toi, ou peut-être as-tu traversé un divorce, ou perdu quelqu'un dans ta famille par la mort, et cela détruit ta concentration. Je veux que tu apprennes une leçon de l'aigle. Peu importe ce que tu traverses, peu importe à quel point la vie peut sembler difficile, peu importe à quel point cela peut sembler compliqué, cette tempête est venue pour te rendre meilleur. Tu peux l'utiliser pour la dépression, ou tu peux l'utiliser pour l'altitude. Tu peux l'utiliser pour le